Bechukotai, dernière paracha, et donc Haftarah du livre Vaïkra, de Lévitique, et Rachid dit quelque chose d'extraordinaire. Le premier pasuk dit Im bechukotai tilchu, si vous suivez mes voies, veim mitzvotai tishmeru, et si vous gardez mes commandements et que vous les faites, on a ici la notion d'alliance. Si vous faites la Torah, Dieu en récompense fera que le monde sera abondamment généreux avec vous. Et Rachid dit quelque chose suivante, il dit Bechukotai tilchu, vous irez, la notion d'aller, de marcher, selon mes lois, Yechol ze kiyum mitzvah, est-ce que ça peut être kiyum mitzvot? Est-ce qu'on parle ici du fait d'accomplir les commandements de Dieu? Non. Pourquoi? Quand on a déjà dit que tu garderas mes commandements, on sait déjà qu'il faut garder les commandements. Donc qu'est-ce que vient rajouter Imbechukotai tilchu? Avec kiyum mitzvah d'amour, on a déjà dit la notion de garder les mitzvahs. Mani mekayem et bechukotai tilchu, shetie amelim batorah, la notion d'assiduité dans l'étude de la Torah. Un drache que la Gemara elle-même dit d'ailleurs, que Rashi reprend ici et qui est extraordinaire, puisque tout de suite le premier mot, si vous irez d'aller dans mes voies, aller dans les voies, signifierait l'assiduité dans l'étude de la Torah. Premier mot, on rappelle tout le rapport. Quel rapport entre marcher dans les voies, dans les lois plutôt de Dieu, et la notion d'être assidu dans la loi de la Torah? Alors là, il faut bien comprendre une notion très importante de ce qui s'appelle la hamelut. La hamelut, ça veut dire la notion de travail, la notion d'énergie, la notion d'investissement, de corporel presque. Et donc on dit que la bride, justement, l'alliance avec Dieu n'est possible que si, à un moment donné, on investit l'énergie à tous ces niveaux, l'énergie physique, l'énergie émotionnelle, l'énergie de la libido, du désir, toute énergie intégrée dans le corps spirituel de l'homme, de l'investir pour comprendre la Torah. Et ça, c'est une idée absolument juive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul peuple au monde qui dit que l'essence du lien, du baiser avec Dieu, de l'alliance fondamentale d'amour entre nous et Dieu passe par une assiduité constante de l'esprit. Comprendre la Torah, s'intéresser à la vérité au point où je m'épuise sur les textes. Vous savez qu'il y a une vie, c'est magnifique quand on rentre dans les Beth Midrash, dans les lieux d'étude de la Torah, de voir ces jeunes hommes, ces adultes, ces vieillards écroulés littéralement sur le livre après des dizaines d'heures d'études. Ça veut dire qu'il y a une notion de s'abîmer dans l'océan des textes, d'aller jusqu'au bout de ses forces. Le Chazon Ish, qui était un immense Talmid Chacham tzaddik exceptionnel, il étudiait tellement que des fois il s'écroulait en milieu du salon. C'est-à-dire qu'il étudiait jusqu'au bout de ses forces. Une fois, on l'a vu dormir à moitié renversé sur son lit. On lui a demandé pourquoi. Il a dit parce que j'ai étudié jusqu'au dernier moment et je me suis écroulé. C'est-à-dire que la notion d'étudier la Torah jusqu'au bout de ses forces. Alors, qu'est-ce que ça implique? Pourquoi est-ce que c'est cette notion d'aller dans la notion de marcher? Alors, il y a un texte, un midrash, qui essaie d'expliquer justement cette notion que Rashi évoque, qui dit que David Amelech, il dit dans le pasuk, je crois que c'est le 119, oui, c'est dans le Tehillim 119, pasuk 59, il dit Shiva raglai el edutecha. J'ai ramené mes pieds, la notion de pied d'aller, vers tes témoignages, vers tes lois. Et le Midrash raconte que quand David Amelech avait un désir pas forcément très, très formidable, il avait envie d'aller manger, il avait envie de faire il avait un désir physique, il avait envie d'aller se baigner, donc il utilisait ce désir. Il dit, allez, je vais aller me baigner, je vais aller manger. Et hop, après, il bifurquait. Il utilisait cette énergie pour aller au Beth Midrash. C'est ça le psaume de Hashiva, j'ai rectifié mes pieds. Alors, vous savez que les pieds dans la Torah, le talon, c'est là où, pour ça que le serpent mord au talon. La mort, c'est comme le talon, c'est la partie la plus basse de l'homme. C'est ce qui rejoint la matière. Le talon, le pied, c'est ce qui est le plus loin du cerveau. À la limite, au bout du pied, il n'y a même plus de sensibilité. Vous pouvez toucher, gratter, chatouiller un certain endroit du talon, la peau est devenue insensible. C'est-à-dire qu'on est vraiment tellement loin de l'esprit qu'on est au niveau de la matière brute, au niveau des pieds. Et donc ce que dit David Amelech de façon extraordinaire, c'est de dire, voilà, je vais utiliser la matière qui est en moi, l'énergie vierge, qui n'est pas sainte au moment où elle est énergie, le désir pur. Et je vais l'utiliser comme levier, comme moteur pour arriver à la salle d'étude, pour arriver à l'étude de la Torah. Et donc là, on nous dit l'idée fondamentale que étudier la Torah, c'est pas simplement une question intellectuelle,
que étudier la Torah fondamentalement, c'est de marcher. Ça veut dire quoi de marcher? Ça veut dire d'utiliser toutes les énergies qui constituent le corps céleste de l'homme, le corps glorieux de l'homme, à tous les niveaux, et de l'investir comme un événement de vérité, comme instant d'apprentissage de la Torah de Dieu. Étudier avec le corps, étudier avec la fatigue, étudier avec l'énergie, étudier avec le désir, étudier avec l'émotion. Mais ça doit passer par l'étude. Parce que l'esprit, c'est la clairvoyance divine, c'est le Tselem Elohim, c'est l'image l'image de Dieu avec laquelle l'homme a été créé. Et donc, on fait le lien entre le ciel et la terre, entre l'infini et le fini, entre la vérité et l'existence et la vie, quand on est capable d'étudier dans un investissement physique. Et donc on nous dit dans la dernière paracha ici, c'est très très important, que deux choses sont à nier, à rejeter. Quelqu'un qui serait juste dans la facilité intellectuelle, où il comprendrait les concepts, il aurait un rapport comme les gens, sans vouloir offenser personne, la 99,999 pour continuer pendant une heure, de l'humanité a un rapport à la culture complètement confortable. J'ai rarement vu quelqu'un qui s'abîmait pendant 40 ans, qui s'évanouissait jusqu'au bout du souffle pour comprendre un Schopenhauer ou un Nietzsche. Très rare. Ou bien pour comprendre des mathématiques, c'est très rare. La plupart des gens, ils ont un rapport confortable au savoir, où ils prennent ce qu'ils veulent, ils utilisent leur cerveau, d'ailleurs, qui n'a aucun rapport avec l'énergie vitale qui les habite. Et ça, déjà, c'est l'élite. Et les 99,9999% qui du reste s'en fichent complètement des idées et passent leur vie à vivre à prendre leurs pieds. Vraiment, là, on prend l'expression au sens propre. Ça veut dire à vivre complètement de façon animale. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire manger, dormir, procréer et mourir. Bon, la plupart des gens, on a dit leur biographie en 5 minutes, en 5 secondes. Tout ça, c'est une humanité qui détruit la hauteur divine de l'humain. Penser simplement sans investir la vie, c'est que ça reste complètement marginal, complètement superficiel, complètement en dehors de toute vérité. Il n'y a plus d'événement de vérité, c'est juste une pensée. Vivre de façon corporelle, c'est encore plus nul. Il n'y a même pas de pensée, c'est de l'animalité. Ce que veut la Torah, c'est que l'alliance avec Dieu ne se fait que quand je suis capable de rendre la matière lumière, que quand je suis capable de donner au désir lui-même un sens, à l'énergie elle-même un sens spirituel et intellectuel. Et c'est ça l'idée d'aller dans les lois. D'aller dans les lois, c'est le mouvement physique. D'arriver à investir, à intégrer toutes les dimensions de l'existence, de l'énergie, du pulsionnel même, de l'homme, et de le traduire en idées, en concepts, en compréhension, en lumière. Voilà, c'est ça qui crée l'alliance. Et le texte nous dit, quand vous faites ça, vous avez de façon automatique la bracha. C'est ça qu'amène la bracha. La bracha c'est bet, resh, raf. Bet c'est 2, resh c'est 200, raf c'est 20. C'est toujours un multiple de 2. 2, 220, c'est toujours 2. Parce que la bracha c'est un dédoublement. On a bracha quand on est capable de faire le lien entre deux choses. La bracha, quelqu'un qui serait que dans l'intellect n'aurait pas de bracha. Quelqu'un qui serait que dans le corps, il n'aurait aucune bracha. La bracha, c'est l'événement magique du lien de deux choses absolument inconcevables. Elles n'avaient aucun rapport l'un avec l'autre. La matière, le pied, n'a aucun rapport avec l'esprit. Eh bien oui, David Ameller fait le lien. Dans mes lois, vous irez, vous marcherez. Rachid dit Amal Batora. Amal Batora. Ça veut dire rentrer dans un rapport passionné au savoir et que cet rapport passionné au savoir mobilise toutes les énergies vitales dans l'exercice même de l'étude et de la compréhension de la Torah. Quand on fait ça, on est dans le lieu de vérité qu'amènent toutes les brachot du monde. Toutes les brachot. Les gens se plaignent, disent j'ai pas de bracha, je comprends pas, des autres ils ont plus de réussite que moi, ils ont trouvé l'amour, ils ont trouvé l'argent, moi j'ai jamais rien. Eh bien il faut se poser simplement une seule question. Une seule question. Est-ce que ma vie organique est liée à la pensée? Voilà, c'est ça la bracha. Est-ce que mes pensées, ou est-ce que je m'intéresse à la pensée? Quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la vérité, il ne peut pas avoir de bracha. C'est impossible. Ou quelqu'un qui s'intéresse à la vérité, mais que cet intérêt est un intérêt purement intellectuel, qui n'est pas lié à l'existence, il ne peut pas avoir de bracha. La bracha, vous comprenez, la bracha, ça n'a aucun rapport avec la récompense et la punition. La Gemara nous dit qu'une mitzvah qu'on fait dans ce monde-ci, une petite mitzvah dans la rue, où vous donnez une pièce d'un euro ou d'un shekel à un pauvre dans la rue, vous lui souriez en même temps, il vaut mieux. Eh ben, cette mitzvah, elle est tellement extraordinaire, tellement immense, que toute
les plaisirs de l'univers entier ne peuvent pas la récompenser. On peut vous donner tous les brachot du monde de ce monde-ci, ça ne récompensera jamais. Il n'y a que le monde futur, l'absolu, l'infini, qui pourra récompenser une. Et c'est pareil pour une Avera. Quelqu'un qui fait un petit mot d'Ashonara, toutes les brûlures, tous les accidents, toutes les souffrances des maladies les plus atroces ne seront pas assez pour punir, se laisser aller d'avoir dit du Ashonara. Donc on ne parle pas ici dans la paracha, quand on nous promet la pluie, l'abondance comme la terre, comme au temps de Adam Arishon, on ne parle pas d'une récompense. La récompense, c'est après la mort. Il n'y a pas de récompense ici. Il y a par contre ici la notion de brit. Brit, ça veut dire, sa racine étymologique de briat. Briat veut dire création. Ça veut dire que Dieu nous a fait un chesed extraordinaire. Il a rendu le monde réactif par rapport à notre niveau moral. Am Israël est le seul peuple où la nature réagit par rapport à son niveau spirituel et moral. Les autres peuples n'ont pas ça. C'est pour ça, sortir d'Égypte. En Égypte, l'eau du fleuve venait de toute façon. Que les Égyptiens fassent des avérotes, des interdictions, ou pas, ça ne change rien. Il y aura toujours l'eau, il y aura toujours l'abondance. En Europe, où tout le monde comprend très bien que la courbe économique des pays européens ne dépend pas du niveau éthique et moral des populations européennes. Tout le monde comprend. Imaginez un économiste qui va dire, vous savez pourquoi la croissance n'a fait que 2,1% cette année alors qu'elle en a fait 3%? Parce que l'année dernière, on a fait plus de mitzvot. On va le mettre en prison, à l'asile psychiatrique. Ça n'existe pas. Quel rapport entre la logique économique et la logique éthique et morale? Ça n'a aucun rapport. Ça, c'est pour les goïms, c'est vrai, ça n'a aucun rapport. Pour les juifs, ça a un rapport profond. La façon dont je vis spirituellement et éthiquement et moralement va avoir une influence radicale sur le monde qui m'entoure. C'est pour ça que la Torah nous dit, tu fais ça, tu auras la pluie. Tu feras ça, tu auras l'abondance. Tu fais la Torah, tu auras tout ce que tu veux. Tu fais pas, tu n'auras rien. Ce sera la catastrophe. Ah, comment ça marche? Ça, c'est pas une récompense, on a dit. C'est pas une récompense. C'est une alliance entre nous et le monde. Le monde est réactif à l'investissement spirituel du peuple d'Israël. C'est le secret de l'élection d'Israël. S'il y a élection d'Israël, c'est là où elle se trouve. Nous sommes le sujet de l'histoire. Nous sommes le point névralgique où tous les phénomènes tournent autour. D'ailleurs, les antisémites l'ont remarqué, tout le temps c'est à cause d'Israël. Ils ont raison. Quand ils disent que tout est à cause d'Israël, ils ont dit une phrase métaphysique. Simplement, ils ne savent pas qu'aussi tout est grâce à Israël. Que toute la bracha est aussi grâce à Israël. Et donc, on a cette idée-là de briade et d'alliance où le monde est lié, la pulsation intérieure de ma vie spirituelle et le battement du cœur de l'univers entier. C'est ça être juif, c'est porter le monde au bout des bras, c'est être responsable pour le monde, c'est le sanctifier, ou bien le détruire, très grande responsabilité. Et justement, après l'Haftara, et aussi dans la paracha, on nous dit que il y a cette notion d'idolâtrie. Si vous faites de l'idolâtrie, vous serez en exil, vous perdrez la terre d'Israël, vous perdrez la bracha, vous perdrez toute la bénédiction. Tout le temps, cette idée revient. Parce que justement, l'idolâtrie, c'est ça. C'est une perversion de cette puissance. Dieu a donné un don extraordinaire au peuple juif que le monde est à l'image de la figure que prend le peuple juif à l'époque où il est. C'est comme ça que ça marche. Ça, c'était en vérité pour rendre universelle, réelle la vérité. Pour que la vérité soit universelle, qu'elle ne soit pas juste sectaire, qu'elle ne soit pas juste confinée au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a une dimension universelle. Ce qu'il fait va influencer l'univers entier. Et donc, la notion, le concept fondamental dans cette alliance, c'est la responsabilité. La notion de savoir que je porte la responsabilité du monde en faisant une mitzvah, en faisant une avéra, en faisant la Torah, en ne la faisant pas. La passion idolâtre, et on peut aujourd'hui l'avoir aussi, c'est qu'à un moment donné, je prends ce pouvoir extraordinaire et je vais l'instrumentaliser, je vais voir le visualiser, je vais voir l'utiliser. Ah, on va donner le pouvoir de changer le monde, on va donner le pouvoir de contrôler à partir de l'énergie spirituelle d'Israël, l'énergie vitale de l'univers entier. Je vais prendre cette puissance-là et en faire une idole, un contrôle. Je vais oublier complètement l'origine de cette puissance qui est le don de Dieu et je veux m'en servir comme pouvoir magique et maléfique sur le monde. Ça, c'est la faute cardinale de l'idolâtrie. Et aujourd'hui, on peut trouver ça la même chose. On peut trouver ce même genre de choses quand quelqu'un, par exemple, même va utiliser sa passion ou son attente du Messie,
Pas du tout parce qu'il veut que le nom de Dieu soit sanctifié dans la planète, pas du tout parce qu'il veut sauver le monde, parce qu'en vérité, il déteste sa vie et il s'est projeté vers une idée messianique qui fait que ça va résoudre tous mes problèmes. Ça, c'est voilà, une utilisation idolâtre de la Torah. La Torah ne dit pas il faut attendre le Messie parce que tu es frustré dans la vie, parce que tu n'arrives pas à vivre dans cette vie-là, on t'attend une autre vie merveilleuse. Ça, c'est idolâtre, c'est païen. C'est pas comme ça qu'on attend le Messie. On attend le Messie parce qu'on veut que le nom de Dieu soit sanctifié, parce qu'on ne supporte plus le chilul Hashem. On ne supporte plus que la vérité soit bafouée et que le mensonge triomphe. C'est pareil pour des gens, par exemple, qu'ils se sentent le peuple élu. Tout d'un coup, ils s'en font une virginité morale. Fais partie du peuple élu. C'est quoi faire partie de haïr tous ceux qui ne sont pas comme moi? Ça, c'est vraiment une perversion idolâtre d'une puissance thoraïque qu'est l'élection. L'élection, c'est d'être responsable pour le monde entier. Sentir que ce que je fais va influencer l'univers entier, que je suis responsable de sauver le monde. C'est une responsabilité, l'élection. C'est pareil pour ceux qui étudient la Torah toute la journée. Ça peut être leur grande Yetzirah qui peut se transformer en idolâtrie. Je peux étudier la Torah, en vérité, que pour arriver à un épanouissement personnel, qui va me donner une amplitude intellectuelle et spirituelle, qui va me permettre d'être un maître. Alors que la seule chose qui compte, c'est la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la gloire de Dieu. Etc., etc. Et personne n'est épargné par la passion et la tentation idolâtre. L'idolâtrie, c'est de remplacer le pouvoir que Dieu nous a donné à des fins spirituelles universelles, ça veut dire que la vérité soit universelle, pour que la vérité ait une influence dans le monde, pour que le monde s'articule autour de la destinée d'Israël, parce que c'est ça, le mécanisme spirituel qui amènera au messianisme, au Messie, etc., etc. D'utiliser ces puissances spirituelles et mystiques-là à son propre bénéfice. Ça, c'est déjà une perversion, une déviation idolâtre. Et c'est ce que dit la paracha, c'est ce que dit l'Haftara. Si vous faites ça, vous serez déraciné. Si vous faites ça, vous perdrez la bracha. Si vous faites ça de passer du peuple élu qui est le plus haut de tous les peuples, vous êtes le plus bas de tous les peuples. Et on a vu que l'histoire d'Israël est une histoire en yo-yo, en haut et en bas, parce que ça va dépendre de ça. Ça va dépendre à un moment donné si le peuple juif prend sa lumière, son élection, comme un flambeau pour éclairer le monde de la vérité du Dieu un et du Dieu vrai, ou est-ce qu'il va utiliser cette puissance, en vérité, pour confiner des micro-sociétés qui s'auto-nourrissent de cette puissance que Dieu nous a donnée. Et c'est ça, en vérité, la question que chacun doit se poser aujourd'hui. Est-ce que ces questions sont fondamentales, basiques, élémentaires? Est-ce que d'abord, je suis dans la bracha? Est-ce que je suis capable? Est-ce que mon investissement, est-ce que d'abord je me soucie de la vérité? Est-ce que ça m'intéresse, la vérité? Il faut se poser cette question. Est-ce que l'idée est une option? La vérité est une option, pourquoi pas? Mais bon, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Donc, quand on est déjà, au moins avoir l'honnêteté de le reconnaître, on est hors bracha. Déjà, donc, essayer de susciter la passion de la vérité, de l'événement de vérité dans sa vie, que j'essaie de comprendre. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Cette lumière extraordinaire qui nous a donné la Torah, c'est pourquoi faire? Apprendre, étudier la Torah un petit peu. Première chose. Deuxième chose, quand j'ai étudié, est-ce que cette étude est juste une étude intellectuelle ou est-ce que j'ai investi émotionnellement, physiquement, jusqu'au bout? J'ai essayé au moins des moments dans la semaine où j'essaye de comprendre quelque chose jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement. Ça veut dire l'investissement émotionnel, psychique, physique, du désir, du corps. Est-ce que je peux faire le lien entre le corps et la pensée pour avoir la bracha? Et troisièmement, une fois que j'ai cette bracha, il y en a sûrement qui ont cette bracha, qui font ça. Est-ce que je suis capable de le rendre à Dieu? Ou est-ce que je l'utilise comme pouvoir pour m'autoproclamer un petit Dieu? En vérité, il n'y a que moi qui m'intéresse. C'est les trois mouvements absolument fondamentaux pour avoir une vie de lumière, une vie de juif, une vie qui arrive en son summum d'un rapport vertical de vis-à-vis par rapport à Kadosh Baruch Hu, au Saint béni soit-il à Dieu, à Leva et à Shabbat Shalom.